tous ces facteurs que nous avons reçus ont des imperfections. Ils sont souillés par le péché. C'est la première chose qu'on doit savoir. Deuxièmement, Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Pas seulement pour nous délivrer du péché et nous ouvrir l'accès au ciel et nous délivrer de l'enfer, mais pour nous sauver de nous-mêmes. Parfois, on a plus besoin d'être sauvé de nous-mêmes que de tout ce qui va mal. Il a envoyé Jésus transformer les cartes qu'on a reçues, changer le jeu, transformer dans une main gagnante. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Sinon, notre nature de péché nous aurait nous-mêmes détruits. La Bible enseigne, troisièmement, qu'un jour, nous rendrons des comptes à Dieu sur notre manière de jouer. Dieu ne vous dira pas « Ah, pourquoi tu n'as pas joué comme ton frère ou ta sœur ou ton voisin ?» Puisqu'on n'a pas les mêmes cartes. Tu ne peux pas comparer ta vie à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas vécu la même chose, tu n'as pas les mêmes cartes dans ton jeu. Par contre, Dieu s'attend à ce que tu puisses bien jouer avec les cartes que tu as reçues. Et un jour, il te demandera des comptes. Quatrièmement, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit dans la Bible comment gagner la partie avec les cartes qu'on a reçues. Personne a un jeu pour perdre. C'est bonne nouvelle, ça, non? Tout le monde peut gagner si on utilise les cartes de la bonne manière. Alors, on va voir maintenant ces 5 facteurs. Là, vous n'en pouvez plus, vous attendez à fond. 5 facteurs ou 5 cartes qui influencent mon identité. Premièrement, la chimie de mon corps. Vous êtes prêts? Vos chromosomes, votre ADN, vos gènes, vos hormones, votre composition chimique, au niveau biologique le plus élémentaire, c'est vous et votre corps. Tout ce qui vous arrive dans la vie arrive à quoi? À votre corps. Et votre corps est constitué d'éléments chimiques. Alors, il y en a qui sont nés avec une hypersensibilité à la douleur. On ressent la douleur très facilement. D'autres, ils ont la capacité de supporter une forte douleur. Il y en a qui ont peu d'énergie, d'autres qui ont beaucoup d'énergie. On a tous des points faibles sur le plan physique. On a un dos fragile, on a une mauvaise vue. Mais ce n'est pas bien ou mal. C'est simplement qu'on a été créé comme ça. Nos problèmes physiques engendrent parfois des problèmes émotionnels qui engendrent à leur tour des problèmes physiques, voire psychiques. Si on souffre d'une insuffisance thyroïdienne, les exercices ne vont pas vous libérer de votre fatigue. Il vous faut un traitement médical. Si vous souffrez d'une carence en calcium, vous avez des os fragiles, même si vous pensez positivement. Si votre taux d'hormones est bas et que vous souffrez d'une carence en fer, cela influencera sur le plan émotionnel et psychique ainsi que physique. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que tous, on a des choses qui sont parfois venues comme ça. Alors, peut-être qu'il y a des choses qu'on a détériorées nous-mêmes, on est d'accord, mais il y a des choses parfois qu'on a... Si quelqu'un ne voit pas bien, ben c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On a découvert quelque chose d'intéressant avec une hormone appelée l'ocytocine. Ça va, vous êtes bien, on est en cours de bio. Des études révèlent que cette hormone crée des liens. C'est elle qui nous aide à nous lier les uns aux autres. La production d'ocytocine au niveau du cerveau nous permet de nous connecter les uns aux autres. Donc un manque de cette hormone, par exemple, expliquerait qu'on a des difficultés à entrer en contact avec des autres. Ce qui est intéressant, c'est que chez la femme enceinte, l'accouchement déclenche une production d'ocytocine. Elle est aussi produite lorsqu'il y a l'allaitement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lie très fortement une mère et son enfant. C'est une chose étonnante que Dieu a créée dans notre corps. Quand un homme et une femme font l'amour, ça déclenche une production d'ocytocine chez les deux. Ça les lie sur le plan émotionnel. Les couples qui n'ont pas de relation sexuelle passent à côté de quelque chose. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que physique. On est en train de s'unir émotionnellement à la personne qui n'est pas notre mari ou notre femme. Et donc, on y laisse une partie de notre cœur. Et cela explique les blessures profondes provoquées par le rejet, l'infidélité. Les relations sexuelles ne sont pas qu'un acte physique, c'est un acte émotionnel et spirituel qui engage tout notre corps. Si on ne possède pas suffisamment d'ocytocine,
on aura des difficultés à se lier aux autres et de la peine à faire confiance aux autres. C'est simplement ainsi qu'on a été créé. Les défauts de notre corps ne sont pas un péché ni une honte. Dans mon corps physique, biologique, dans ma compulsion, ma constitution, aucun défaut n'est honteux ou coupable. C'est simplement comme ça que j'ai été créé. Il y a aussi ce qu'on appelle la maladie psychique. Elle est un peu considérée comme un sujet tabou. Personne ne veut en parler, comme si c'était mal. La maladie psychique n'est pas différente de la maladie physique. Elle dépend d'une origine chimique. Ce n'est pas plus honteux d'avoir un cancer ou une hernie discale que d'avoir des problèmes dans une maladie psychique. Elle fait partie de nous et de notre vie déchue. Nos gènes ont des anomalies qui nous rendent uniques. Pourquoi ? Parce qu'on n'est jamais une copie conforme ou un clone ou un produit de masse. Vous savez ce qui est intéressant ? On aime bien les belles œuvres d'art. Parce que vous aimez les œuvres d'art, en tout cas, elles se vendent très cher, donc il y en a qui les aiment beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart de ces œuvres d'art, souvent les auteurs vont volontairement y mettre un petit défaut. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle devient unique. Elle devient unique parce qu'il y a ces petites particularités qui font qu'il n'y en a qu'une sur le marché. Le défaut crée l'unicité. Nos gènes nous rendent uniques. Nos défauts font partie de nous. Dieu nous a créés et il utilise même nos défauts pour son objectif. Est-ce que vous vous souvenez de l'apôtre Paul ? L'apôtre Paul, il disait quoi ? « J'ai reçu une écharpe dans le corps » de Corinthiens 12, 7. Alors, personne ne sait ce que c'est. Moi, j'aime bien ça parce que comme ça, on peut mettre chacun notre petit problème. Hein. Mais il y a de grandes chances que ce soit quelque chose de physique. Pourquoi ? Parce que Paul le dit aussi dans Galates 4.13, alors physique ou psychique. Il dit dans Galates 4.13, « Mis à l'épreuve par mon corps, vous m'avez montré ni mépris ni dégoût, au contraire, vous m'avez accueilli. » C'est encore plus intéressant parce que Dieu a utilisé sa maladie pour répandre l'évangile. Pendant son séjour forcé chez les Galates, il les a enseignés et conduits au salut, et ils ont certainement remercié Dieu pour la maladie de Paul. En fait, ce qu'on est, notre corps, avec peut-être tous nos défauts, et peut-être certains, là, vous voyez exactement de quoi je veux parler parce que c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous vivez. Eh bien, c'est le premier facteur de notre vie, de ce qui font un peu de qui on est. La deuxième chose, ce sont mes liens. En fait, on est un produit de nos liens, de nos relations, surtout des relations qu'on a eues dans notre enfance. Très souvent, on est marqué par le genre de relations qu'on avait dans notre enfance. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises, saines ou malsaines. Peut-être qu'on a manqué d'affection, peut-être qu'on a souffert d'abus, mais on est un produit de ces relations. Des études ont montré que notre identité, la façon dont on nous considère, est en grande partie déterminée par ce que nous pensons que les gens les plus importants de notre vie pensent de nous. Vous avez compris ? Ce que nous pensons que les gens les plus importants de notre vie pensent de nous. C'est ce qu'on s'imagine qui a la tendance à déterminer l'image qu'on a de nous-mêmes, l'estime de soi, le concept de soi. Je prends un exemple. Si dans votre famille, on vous a toujours méprisé, on vous a toujours dit que vous ne valiez pas grand-chose, très certainement, vous n'avez pas une grande valeur parce que vous vous doutez que les plus proches ne vous considèrent pas beaucoup, donc vous n'avez pas beaucoup de confiance en vous. Si vous avez eu un père perfectionniste qui vous a jamais lâché, qui vous a jamais valorisé pour un truc que vous avez fait, même si vous avez bien fait, mais ce n'était pas parfait, vous allez aussi avoir ce problème, cet handicap, de jamais pouvoir vous sentir vraiment bien. Mes relations, alors à contrario, si vous avez eu un père ou une mère ou des proches qui vous ont encouragé, parfois même ça peut être un grand-père ou une grand-mère qui était toujours quelqu'un de positif dans notre vie, ça a aussi forgé qui on est. C'est aussi des choses positives. C'est pour ça que les parents, c'est important.
tout ce qu'on dit, comment on réagit par rapport à nos enfants. Parce que très souvent, ça va déterminer leur vie. On dit d'ailleurs que les 3 premières années sont les plus cruciales. C'est ce qui va donner une orientation. Donc du coup, mes relations m'aident à déterminer mon identité. Mes liens donnent un sens, un but, une identité à ma vie. Si on a grandi en se sentant déconnecté des autres, on aura de la peine à trouver un but pour notre vie. Et on rencontrera des difficultés liées à notre identité. En fait, les gens qui ont des relations saines, ils ne se demandent pas si leur vie compte. C'est normal pour eux. Ils savent que leur vie a de la valeur parce qu'ils entretiennent de saines relations. Mais si on se sent déconnecté, c'est qu'on a un dysfonctionnement dans nos relations. Et ça va influencer notre identité. Non seulement notre identité, mais aussi le sens et le but de notre vie. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres de relation. Un jour, Jésus il a croisé un homme qui lui a dit quel était le sens de la vie. Et Jésus a dit, c'est premièrement aimer. Ce n'est pas ce que vous réalisez, ce que vous amassez, ni votre popularité, ni votre prestige, votre pouvoir. C'est aimer. Il a répondu en citant le grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Du jour où Jésus il a dit ça, il l'a scotché, le gars. Parce que les Juifs, ils passent leur vie ils ont fait plus de 600 lois pour surtout pas briser les 10 commandements. Donc, c'était vraiment des lois sur loi sur loi sur loi pour surtout pas briser les commandements. Et lui, il dit, je résume tout juste à ça. Et si vous lisez les 10 commandements, c'est vrai. Jésus ne s'est pas trompé. Hein ? Vous avez gagné votre journée, vous êtes venu pour entendre que Jésus ne s'est pas trompé. Chouette. Eh bien, le pasteur. Hein. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on doit être en communion avec Dieu, avec les autres. On doit vivre en harmonie. On doit créer ce lien. Si on ne développe pas des liens avec les autres, on passe à côté de la vie. Mais comme on sait tous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas forcément toujours évident. Et il y a toujours des problèmes liés au fait de pouvoir bien aimer. Premièrement, on l'a vu déjà un peu au début, on est tous imparfaits. Donc il n'existe pas de relation parfaite. Il n'y a jamais personne qui ne va jamais vous décevoir. Il y a peut-être des personnes qui vont vous donner des problèmes, des difficultés, mais il y en a jamais qui vont faire des bonnes choses, mais il n'y a jamais une qui ne vont jamais vous décevoir. Et bien sûr, ça engendre parfois des blessures, ça engendre parfois des malentendus, des choses qui sont difficiles à vivre. Deuxièmement, le péché nous déconnecte et nous sépare de Dieu. Donc, comme tous sont péchés et tous sont faillis, nous sommes séparés de Dieu et déconnectés les uns des autres. Si on prend le cas de Adam et Ève. Adam et Ève, ils étaient dans le paradis et ils étaient en pleine harmonie. Ils vivaient la best life. C'est vraiment c'était le top. Et Dieu leur a dit, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. En fait, Dieu leur a indiqué une seule chose qu'ils ne devaient pas faire, mais tout le reste, c'était OK. Pourquoi il leur a donné cette interdiction ? Alors oui, quand vous avez bien étudié, vous savez que l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait une conséquence importante. Mais plus que ça, en fait, il voulait leur donner un choix. Parce que ce ne serait pas de l'amour s'il n'y avait pas de choix. S'ils étaient obligés, il aurait pu les créer en disant qu'ils ne vont jamais manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça aurait été parfait. Mais il n'aurait pas été vraiment de l'amour. Si je suis obligé de vous aimer, ce n'est pas de l'amour. Dieu leur a donné la tentation minimale. Une seule interdiction. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à part ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Interdiction. Faites le test avec un enfant, vous allez voir, ça ne va pas mettre longtemps. Tu peux jouer à tous les jouets sauf celui-là. Ils vont aller prendre celui-là en premier. Après leur péché, qu'est-ce qui se passe ? Adam accuse son épouse. Aïe. Jusqu'à aujourd'hui, les maris accusent leur épouse. Que Dieu leur pardonne. Pardonne-moi, Seigneur.
Et Dieu leur dit, où es-tu, Adam? Pourquoi as-tu fait cela, Ève? Et Adam, il répond, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit que j'en ai mangé. Donc en plus, vous savez ce qu'il fait Adam là? Il accuse Ève, il accuse Dieu. C'est ta faute. Tu l'as créée elle. T'avais qu'à m'en faire une bien. Il y va Adam. En fait, les amis, rigolez pas, c'est nous. C'est nous. Tous les êtres humains accusent et se trouvent des excuses. Si je vous dis un truc que vous avez mal fait, vous allez me trouver une bonne excuse. Bien réfléchie, bien persuasive, bien pertinente. Mais on cache nos fautes et on accable les autres. Et depuis le début, c'est ce que le péché a fait lorsqu'il est entré dans le monde. Ça affecte nos relations. Après avoir péché, non seulement, c'est pas seulement le fait de se sentir coupé de Dieu, mais c'est qu'ils étaient déconnectés l'un de l'autre. Il dit, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Qui leur a dit qu'ils étaient nus? Personne. Qui leur a dit que c'était mal d'être nus? Personne. Qui leur a dit de se cacher l'un de l'autre dans leur relation conjugale? En tout cas, ce n'est pas Dieu. C'est le péché. À cause du péché, on se couvre nous aussi également depuis. On cache nos vulnérabilités, on cache nos défauts, on cache nos fautes. On est parfois hypocrite avec notre beau sourire du dimanche. On fait semblant, même devant ceux qu'on aime le plus. C'est la conséquence du péché. Il nous pousse à nous couvrir physiquement et émotionnellement. Et ce facteur a provoqué toutes sortes de dégâts dans notre vie, parce que personne n'est parfait et que le péché nous sépare les uns des autres. Une troisième chose par rapport à ça, c'est qu'il existe un problème avec cette carte. Plus je suis déconnecté, plus j'ai peur. Quand je me sens loin de Dieu, j'ai peur de Dieu. Quand je me sens éloigné de vous, j'ai peur de vous. Si vous allez à une fête et vous connaissez personne, on se sent déconnecté et on a peur de tout le monde. La coupure provoque la peur. Et si vous avez grandi dans un milieu comme ça, vous avez la peine à faire confiance. Parce que c'est ainsi que c'est forgé votre identité. Le plus triste, c'est qu'on veut tous vivre en communion. Mais en même temps, on a peur de créer des liens. Donc on ne sait pas trop. On veut ardemment l'intimité, mais on a peur de révéler notre vulnérabilité. Parce que peut-être qu'on a été maltraité et que du coup on a peur de la réaction. Pourtant, le seul moyen de créer des relations proches, c'est d'être intime. C'est qu'avec les gens que vous êtes très proches que vous êtes intime. Je ne parle pas seulement en intimité sexuelle, mais de tous les domaines de la vie. Cette recherche profonde de l'âme, du cœur à cœur. Cette aspiration de comprendre et d'être compris. L'acceptation et l'amour mutuel. Tous aspirent à ce genre de relation. Mais on craint de montrer notre vulnérabilité et d'être rejeté. Et ça forge notre identité. Troisièmement, donc troisième chose, mes circonstances. On a vu la chimie de mon corps, on a vu mes liens et là mes circonstances. Circonstances, c'est facile, c'est les choses qui nous arrivent, qui se passent autour de nous et dans lesquelles on a zéro contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive. Les circonstances forgent notre identité parce qu'on est le résultat des traumatismes et des difficultés de la vie. Ceux qui ont vécu des choses difficiles à vivre dans leur vie, des circonstances vraiment compliquées, ça va les marquer, ça va faire de qui ils sont. On ne peut pas s'abstenir de ça. Donc on est le résultat de la souffrance, de la honte, des coups et du stress. Les problèmes, les pressions et les douleurs façonnent notre vie. Si on a abusé de nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, sexuel ou autre, malheureusement, ça va affecter notre identité. Le rejet a également affecté notre identité. Les échecs, les déceptions affectent notre identité. Et parfois, on peut se les passer en boucle dans notre esprit. Une crise ou un malheur laisse des cicatrices sur notre identité. Ça fait partie
de ce qu'on doit gérer dans la vie. C'est les circonstances. Quatrièmement, on va voir ma conscience. Ma conscience. La manière dont je me parle à moi-même, ce que je pense de moi, c'est ma conscience. Peut-être que vous ne sentez pas concerné, mais pourtant, en ce moment même, vous êtes en train de dire « Dans combien de temps je pourrais rentrer chez moi ?» Il est parti pour un truc, ça va durer. On se parle à soi-même constamment. Les moments de silence, ils n'existent presque pas. En général, on est très critique et très dur envers soi-même. Je ne vais pas vous demander de lever la main, ne vous inquiétez pas. Mais on le sait. De plus, on se ment à soi-même. Très souvent. La Bible dit que le cœur de l'homme est trompeur. Vous vous mentez à vous-même plus qu'à n'importe qui d'autre. Vous vous dites des choses qui ne sont pas vraies et pourtant vous les croyez. C'est vrai. Hein? Ma conscience, c'est ce qui va influencer mon identité. S'il y en a qui ont dit « tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien, tu es maladroit, tu n'es pas séduisant, tu es un raté », ben, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a entendu tout ça, on va se les répéter sans cesse. C'est des mensonges, mais on va se les répéter sans cesse. Et qu'est-ce qui se passe? On finit par les croire. Et en fait, ces mensonges s'incrustent dans ma conscience. Les pensées qui vous habitent, à propos de vous-même, forgent votre identité. C'est pour ça que Dieu dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Si vous voulez que votre vie coule dans une autre direction, on doit diriger ses pensées dans une autre direction. En fait, j'ai constaté qu'une pensée ne doit pas forcément être vraie pour me blesser. C'est ce qu'il suffit, il suffit d'y croire. Si quelqu'un dit « tu n'arriveras jamais à rien » et que vous le croyez, devinez quoi? Vous n'allez jamais arriver à rien. Et après, vous avez fait la conclusion que c'est vrai. Si vous dites « ce mariage ne va pas durer », il ne durera pas. La personne qui dit « je ne peux pas » et celle qui dit « je peux » ont toutes les deux raison. Parce que ce qu'un homme pense, ce qu'un homme devient, c'est ce qu'il pense être. Donc il faut veiller sur nos pensées, car nos pensées influencent notre voix et notre comportement. Il y a des révélations ici. Job 3,25 dit « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » C'est pour ça, les amis, on va le voir tout à l'heure, c'est important de choisir ce qu'on pense ou ce qui nous nourrit. La peur revient souvent hanter notre esprit. On tombe dans nos propres pièges. On ne peut rien y changer. Vous êtes sûr? Peut-être qu'on peut maîtriser nos pensées, remettre en question nos mauvaises perceptions. Peut-être qu'on peut dominer voir ce qui veut dominer notre vie et nous emmène dans une mauvaise direction pour voir comment on pourrait aller dans une autre direction. Il faut savoir quelque chose de très important. Écoutez-moi bien. Les sentiments ne sont jamais des faits. Les sentiments ne sont jamais des faits. On peut le faire d'une autre manière aussi. Les sentiments mentent. Les ressentis mentent. Le senti ment. Au cas où vous n'avez pas bien compris, je l'ai fait 3 fois. Je me sens moche. Ça ne veut pas dire que tu l'es. Je me sens gros ou stupide. Ça ne veut pas dire qu'on l'est. J'ai l'impression qu'aucune fille ne voudra moi. Est-ce que tu es sûr? Je parle à un jeune homme qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Les sentiments ne sont pas des faits et les sentiments mentent tout le temps. Mais ils vont affecter ma conscience. Et donc, ils vont forger mon identité encore. Dernier facteur, mes choix. La Bible dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Aucun animal n'a été créé à l'image de Dieu. Seuls les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie
qu'on a la liberté de choix moral. Les chiens, les chats, les éléphants ne peuvent pas faire un choix moral, ils ont un instinct. Mais ils ne connaissent pas la différence entre le bien et le mal. Ils n'ont pas d'éthique. Ayant été créés à l'image de Dieu, on a la possibilité de choisir entre le bien ou le mal. La liberté de choix, c'est une grande bénédiction, mais ça peut aussi être une grande malédiction. Parce qu'on ne fait pas toujours les bons choix. Il m'arrive de faire des choix stupides. On fait des choix qui provoquent notre chute, d'autres qui nous blessent, qui blessent notre corps, nos circonstances et ceux qui nous entourent. La bénédiction, parfois, peut être un peu une malédiction. Mais cette 5e carte apporte une bonne nouvelle. Vous savez ce qu'elle est, cette 5e carte ? La carte de mes choix, c'est le joker. On a tous envie parfois d'avoir des jokers pour éviter de répondre à une question embarrassante. Hein ? On fait joker. Mais ici, le joker, comme ça peut être dans certaines parties, c'est souvent la carte la plus importante du jeu. Elle permet de modifier la suite de toutes les autres cartes reçues. Vos choix peuvent modifier votre avenir. Tu n'es pas obligé de rester avec ce qui a été des choses que tu as reçues, pour lesquelles tu n'as rien demandé, pour lesquelles tu as dû subir. Si tu es né dans une famille où ce n'était pas merveilleux, ce n'est pas ta faute. Si dans ta vie, au travers des choses qui t'ont arrivé, qui se sont arrivées peut-être sur le plan médical, ce n'est pas ta faute. Peut-être si tu as vécu des relations compliquées, ce n'est pas ta faute. Si, à force de t'avoir dit des choses négatives, tu as commencé à développer une mentalité négative, ce n'est pas ta faute. Mais par contre, tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester dans cet état. Tu ne peux pas dire « je suis une victime pour toujours ». Parce que ça veut dire que tu donnes raison au diable. Et le diable, ce qu'il veut, c'est te maintenir dans cette position, te maintenir dans cette situation, de dire « tu n'arriveras jamais à rien ». Regarde, et tu vas te rappeler de toutes les choses qui sont passées pour de vrai. Attention, je veux mépriser personne. Je sais que ce qu'on a vécu est parfois très difficile. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a un joker. Et le joker va nous aider à faire des choix gagnants. Votre identité dépend de vos choix. Utilisons le joker pour changer notre vie et notre destinée éternelle. Faire des choix gagnants. Alors, dans les minutes qui nous restent, on va revoir ces 5 facteurs avec 5 choix gagnants qu'on peut faire. Je vous rassure, ça sera moins long. Parce qu'il y en a qui sont en train de se dire, là, on ne va vraiment pas rentrer à la maison. Premièrement, avec la première carte, celle de la chimie de mon corps, je peux choisir d'aller mieux. Peu importe ton handicap, peu importe ce que tu vis, peu importe les choses qui ont été faites en toi, comme ça, tu peux choisir d'aller mieux. Certains choix augmenteront mon énergie, réduiront mon stress, me donnera plus de force, améliorera ma santé. Vous pouvez manger plus sainement, dormir plus, diminuer les tensions. Ce sont des choses que vous pouvez choisir de faire. Au lieu de se plaindre de ce qu'on ne peut pas faire, on doit faire tout notre possible pour utiliser au mieux ce qu'on a. Psaume 119, 113 nous dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont fortifié, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » On peut tous apprendre. Si on a une douleur chronique, on peut essayer d'apprendre à soulager la douleur. En fait, la douleur, elle se situe au niveau du cerveau. Elle vient du dos, du genou, d'ailleurs, des jambes, que sais-je. Mais elle envoie des signaux au cerveau. Elle est contrôlée par le cerveau. On peut changer le niveau de douleur en changeant le cerveau. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Ainsi, améliorer les contrôlables réduit l'impact des incontrôlables dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des choses qu'on ne peut pas changer par rapport à notre corps. On ne grandira plus. Vous ne deviendrez jamais aussi beau que moi. Non, je rigole. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Vous pouvez changer les contrôlables.
On peut avoir plus d'énergie en maintenant une meilleure forme et probablement prolonger notre vie en mangeant plus sainement, en faisant des exercices, etc., etc. Ça, vous connaissez déjà maintenant depuis le début de la campagne. Pour ceux qui avaient besoin d'un petit rappel, vous pouvez aller sur YouTube, retrouver tous les messages de la campagne. En fait, pour savoir ce qu'il faut changer, il faut être prêt à faire un bilan. Peut-être un bilan de santé, une prise de sang, aller chez le dentiste, aïe. Ou vous inscrire au plan Daniel, comme vous avez peut-être déjà fait. Mais vous pouvez aussi le reprendre si vous voulez. Peut-être certains vous dites, j'aimerais approfondir ma relation conjugale, j'aimerais améliorer ma santé, j'aimerais évoluer sur le plan professionnel, j'aimerais grandir en communion avec le Seigneur. Mais on rentre le soir à la maison, fatigué, et on s'allonge sur le canapé, et il y a un écran, comme ça, qui nous regarde. Et il y a une voix qui nous dit « Allume ». Et on manque d'énergie. C'est pourquoi on a besoin de commencer par s'occuper de son corps, parce que c'est notre première carte. Si on s'occupe bien de son corps, il y a plein d'autres choses qui vont être impactées au travers de ça. Donc, faisons le choix d'aller mieux. Deuxièmement, avec la deuxième carte, celle de mes liens, je peux choisir d'approfondir mes relations. Je peux choisir d'approfondir mes relations. Le choix de développer mes relations, c'est intentionnel. Je peux choisir d'apprendre à communiquer, construire de nouvelles relations saines, rompre les mauvaises. Je peux prendre le risque de créer des nouveaux contacts. J'utilise le mot risque vraiment pour ce qu'il représente, parce que chaque fois qu'on essaie de tisser une nouvelle relation, il y a un risque. Et pour construire des relations saines, on doit être prêt à prendre certains risques. La peur du rejet empêche de créer des liens. C'est la raison pour laquelle on se sent déconnecté et que parfois on a peur d'être rejeté, peur d'être désapprouvé, peur d'être blessé, on a peur des autres. Si on revient un peu au mariage, un grand nombre d'entre nous aimeraient se marier ou se remarier. Mais vous êtes encore seul et vous dites « Personne ne voudra m'épouser ». Est-ce que tu es sûr ? C'est un sentiment, pas un fait. Bien sûr, aussi longtemps que tu crois cela, c'est vrai. Mais si tu bases cette affirmation sur les sentiments et non des faits, la vérité est que tu as peur du rejet. L'embarras n'a jamais tué personne. Vous connaissez. Il est normal de se sentir mal face à un inconnu, une inconnue. Et on lutte contre cet embarras. Et on réalise que ce sentiment n'a jamais tué personne. Comment se débarrasser de cette peur ? Dans quelques domaines que ce soit. 1 Jean 4,18 nous dit, c'est un verset très important qu'il faut bien retenir. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Dans une autre version, il dit bannit la peur. L'amour chasse la peur parce qu'il m'oblige à me décentrer de moi-même et m'amène à porter mon attention sur les autres. Je fais passer mes besoins, ma santé, mon cœur, mes blessures au second plan et je me focalise sur les autres. Si vous êtes déjà arrivé d'aller à une fête, vous connaissiez presque personne, on va dire peut-être. Vous savez ce que les gens ils disent quand ils rentrent à une fête ? De quoi ai-je l'air ? Que pense-t-il de moi ? Est-ce que mes jambes sont bien positionnées ? Vous savez pourquoi vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit ? Personne ne pense à vous. Tout le monde se dit de quoi ai-je l'air ? Il n'y a pas de problème. On croit trop que tout le monde nous regarde, nous, mais en fait, non. Tout le monde pose une question, on est dans la salle en s'imaginant ce que les autres pensent de nous. Personne ne te regarde. Tous sont tendus, crispés. Regarde le nombril. Tous ? Non. Heureusement, pas tous. Il n'y a que l'égocentrique qui rentre dans la salle en se demandant de quoi ai-je l'air. L'amour, quand elle rentre dans la salle, elle cherche du regard la personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'une parole d'encouragement. Ça, c'est nous, ça. Qui a besoin d'une tape dans le dos, que quelqu'un on peut féliciter. Celui qui se sent seul et qui on pourrait mettre à l'aise. J'espère que si c'est la première fois que vous venez au milieu de nous, vous vous sentez à l'aise. En tout cas, on essaie de tout faire pour ça. L'amour ne pense pas à lui-même.
L'amour ne me dit pas, je suis nul, je vaux rien. L'amour, il est focalisé sur les autres parce qu'il ne pense pas à lui-même. L'amour chasse la peur. La peur est toujours pire que la réalité. Parce que quand vous allez dans une fête, quelque chose comme ça, vous pensez ça pendant toute la journée. Alors qu'en réalité, ça a duré qu'1 heure. 2 heures, allez. 1 Corinthiens 14:1 nous dit « Poursuivez l'amour ». Aimer devra être le but suprême de notre vie pour le restant de nos jours. Ce n'est pas d'accomplir des exploits, de devenir célèbre. La vie consiste à apprendre à aimer. L'amour prend des risques. L'amour crée des liens. L'amour va à la rencontre de l'autre. Vous dites « Mais j'ai tout essayé. Ma relation est bloquée. Que faire ?» Dans le cas où vous essayez d'aimer quelqu'un qui vous rejette, qui rejette votre amour, n'insistez pas à diriger votre amour dans une autre direction. De nombreuses personnes souffrent de solitude et apprécieraient tellement votre amour. Vous connaissez certainement des seniors, des orphelins, des enfants livrés à eux-mêmes, des voisins, des gens que vous pourriez aimer. Ne dites pas que vous n'aimerez plus parce que vous avez souffert un jour. Sinon, vous allez passer à côté des meilleures choses de votre vie. Que chaque matin, on puisse prier cette prière de Éphésiens 3. Que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Que le Seigneur remplisse notre cœur par la foi. Qu'on soit plongé dans les racines d'amour. Vous savez où on peut rentrer en contact avec les autres ? Ici, à l'église. L'église, c'est le laboratoire de l'amour. Vous êtes prêts ? Vous devriez vous entraîner à aimer comme dans aucun rang. Parce qu'en fait, ici, c'est censé, avec quelques petites exceptions, être safe. Et vous savez, le meilleur endroit pour commencer, c'est un connect group. Si vous n'avez pas un connect group, rejoignez un connect group. Si vous avez peur, affrontez la peur. Mettez en pratique l'enseignement. Parce que c'est là où on va construire des relations, des nouveaux liens qui nous fortifieront et qui nous aideront à aimer encore plus. Et dans notre groupe, on trouvera peut-être des personnes où il y a plus de difficultés à s'entendre. Il y a toujours des personnes où le courant passe super bien et d'autres, peut-être c'est un peu différent. Eh bien, faisons l'effort de ne pas former seulement un clan avec celles qu'on considère comme idéales, mais d'apprendre à aimer, d'aimer les autres, même aimer ceux qui peut-être sont plus difficiles à aimer. Troisièmement, avec la troisième carte, celle de mes circonstances, je peux choisir de faire confiance à Dieu, quoi qu'il m'arrive. Il nous est dit dans Romains 8, 27-29, « Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit. Du reste, nous savons que tout, même ce qui n'est pas bien, contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu veut utiliser chaque circonstance de ma vie pour me rendre conforme à l'image de Jésus. David dit aussi, « Je vais bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » David a choisi délibérément de louer Dieu, quoi qu'il arrive. C'est une confiance extraordinaire. Ça ne s'appuie pas sur sa richesse, sur son rang social, sur son pouvoir, mais sur sa relation avec Dieu. Ce genre de confiance ne peut pas m'être enlevé et nulle part ailleurs dans le monde on peut la trouver. La confiance en Dieu me remplit d'assurance, de force et forge mon identité. J'ai vécu une petite expérience il n'y a pas longtemps. J'étais en train de réserver des chambres d'hôtel pour aller à une conférence de pasteur. Et ils m'ont mis un message comme quoi le paiement n'a pas passé, donc j'ai refait. Et en fait, finalement, 2 paiements sont passés. Donc là, j'ai appelé. Et comme vous savez, quand on prend les moins chers, on prend non échangeables, non remboursables. Et là, j'appelle. Et là, le site en question était prêt à me rembourser. Mais l'hôtel que j'ai réservé nous dit non, c'est non échangeable, non remboursable. Et là, j'ai dit, Seigneur, quand même, c'est quand même une belle somme. Quand même 500 € en jeu. Donc là, on dit, Seigneur, là, alors j'ai essayé de faire le petit malheureux, je les ai appelés. Vous allez me mettre dans la galère. J'ai tout essayé.
J'ai dit, en plus, si tu me disais, si on reçoit un mail en disant que c'est bon, on peut vous rembourser, on vous rembourse. Et eux disaient non, c'est de la faute du site. Donc, ils sont la balle. Et après, donc, j'ai à mon dos, j'ai dit, OK, Seigneur, j'arrête de m'inquiéter. Là, j'étais pendant une semaine, ceux qui étaient au bureau, ils ont entendu. J'étais, bon, maintenant, j'arrête de m'inquiéter. Je fais, qu'est-ce qu'il y a comme plan derrière? Alors déjà, j'ai cherché une autre solution. Il faut toujours chercher son. Mon père me dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, il m'a toujours dit ça, donc j'essaie de le mettre en pratique. Et là, du coup, j'ai dit, bon, je vais appeler l'organisatrice, peut-être qu'il y a quelqu'un qui cherche encore une chambre d'hôtel, on pourrait peut-être lui faire une chambre d'hôtel. En plus, c'est un bon prix et tout. Donc, alléluia, quelqu'un a pris une chambre, il y en avait 2. Et je dis, Seigneur, Seigneur. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur d'emmener quelqu'un avec moi, d'investir. C'est déjà passé, Tracy, c'est déjà passé. Et du coup, j'ai pu demander à Clément. J'ai dit, Clément, est-ce que tu veux venir avec moi? En fait, je voulais l'emmener déjà, mais je me suis dit, il est trop occupé. Je m'étais fait des blocages tout seul. Vous savez, des fois, on pense des choses pas bien et Saint-Esprit dit non, non, non. Et du coup, il a demandé à son travail, il a pile ces 3 jours, il pouvait les prendre. Donc, Dieu a béni, Dieu a pourvu. Ça, c'est mon truc. Dans chaque circonstance, ça, c'est un petit truc. Il y a des circonstances beaucoup plus graves. Mais on doit toujours se dire, peut-être qu'il y a quelque chose derrière qu'on ne voit pas. Et si je ne pouvais pas me rembourser, c'est parce qu'il y avait un autre truc plus important. Et qu'on a pu emmener Clément. Alléluia. Voilà. Donc, quatrièmement, juste avant, j'aimerais vous dire, je suis le résultat de mon passé, mais je ne suis pas prisonnier. Rappelez-vous de cette phrase, je suis le résultat de mon passé, mais je ne suis pas prisonnier. Donc, quatrièmement, avec la 4e carte, celle de ma conscience, je peux choisir ce que je pense. Je peux choisir ce que je pense. Je ne peux pas choisir ce que les autres disent de moi, mais je peux choisir ce que je m'autorise à penser. En fait, notre mémoire est constituée de nos souvenirs. Les souvenirs stockent dans 2 parties du cerveau. Les mauvais souvenirs, liés aux sentiments de honte, culpabilité, colère, embarras, se logent dans ce qu'on appelle l'amygdale. Vos souvenirs heureux, ils se trouvent ailleurs. Alors, ces souvenirs difficiles ne s'effaceront jamais, mais vous pouvez écrire quelque chose dessus. Vous pouvez choisir ce que vous pensez. À chaque fois que vous avez une pensée, en fait, ça crée une onde qui traverse notre cerveau. Chaque pensée, il laisse une trace. Si vous y repensez souvent, elle peut créer une ornière ou carrément un canyon. Certains d'entre vous ont un grand canyon de doute ou de dépression dans votre esprit. Pendant tout le XXe siècle, la science nous a enseigné que le cerveau, une fois adulte, il ne pouvait plus changer. Mais une équipe a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2002 pour avoir démontré qu'il est possible de rétablir les circuits du cerveau adulte. D'autres études ont prouvé que nos pensées modifient notre cerveau. Notre cerveau est capable de changer parce qu'il est malléable et qu'à chaque fois que nous changeons nos comportements, nos habitudes et ce qu'on nous pensons, on va activer différentes parties de notre cerveau et ce qui va changer notre cerveau. C'est sur quoi il faut porter notre attention. En fait, la science, elle a juste rattrapé son retard avec la Bible, qui, il y a 2000 ans, nous a dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, ne suivez pas leurs habitudes, leur manière de penser, mais soyez transformés, c'est-à-dire changez votre esprit, votre cerveau, soyez transformés de manière radicale pour le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu changes ton état d'esprit, tu changes ta vie. C'est vraiment important. Dans notre cerveau, on peut trouver l'équilibre entre le négatif et le positif. Au cours de notre vie, on a entendu « tu es nul, tu vaux rien, tu es maladroit, tu n'es pas sexy, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas sportif ». Mais ces paroles s'accumulent, c'est comme un plateau sur une balance. Les choses s'accumulent et donc tous ces mensonges de Satan, on les a d'un côté et la balance pèse bien dans le négatif. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, sur l'autre côté de la balance, on peut déposer des cailloux de vérité, des paroles positives et vraies. Par exemple, à chaque fois qu'on va lire la Bible, qu'on va se nourrir de la parole de Dieu et qu'on va se rappeler les vérités de ce que Dieu dit de nous, c'est comme des vérités qui vont commencer à se mettre là en face de tout le négatif. Et au bout d'un moment, quand vous arrivez à l'équilibre, ça y est, vous n'êtes plus en dépression. Alléluia. Vous avez vaincu le noir, vous voyez que du négatif sur vous et vous commencez à être à l'équilibre. Mais ce n'est pas fini.
Ensuite, on continue et on continue à avoir cette relation avec Dieu qui nous montre en fait tout ce qu'il y a de bon en nous, toutes les capacités incroyables qu'il nous a données. Moi, je veux dire, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, en tout cas, mon plus grand plaisir en tant que pasteur, c'est de voir des gens trouver et s'épanouir dans ce que Dieu leur a prévu de faire. Moi, si j'ai un objectif, si j'ai une chose que j'aime beaucoup, c'est que de voir toutes les personnes qui viennent ici à l'église et on peut les accompagner sur un temps et qu'ils puissent découvrir ce que Dieu a mis en eux. Parce que je veux vous dire une chose, Dieu a mis des choses en chacun d'entre nous, ça j'en suis persuadé. Et parfois, il y a des choses qui sont très facilement visibles et d'autres qui ne le sont beaucoup moins, que parfois même les personnes concernées ne voient pas en eux-mêmes. Mais c'est ça que le Saint-Esprit fait. Plus on tisse une relation proche avec Dieu, c'est pour ça que c'est la première chose qu'on enseigne ici à l'église, c'est avoir une relation avec Dieu. C'est pas d'écouter les conseils du pasteur. Même mes conseils, ils ne sont pas parfaits. Ça, il y en a qui l'ont déjà vérifié. Mais je peux vous dire quelque chose. Les conseils du Seigneur, là, il y a la source la meilleure. Si vous avez une relation avec Dieu, si pendant un temps, c'est le désert dans votre vie, mais qu'il y a toujours la voix de Dieu qui peut être entendue et que vous puissiez dire « Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» Il va commencer à vous révéler des choses. Et si vous êtes prêt à accepter ces choses et les mettre en pratique dans votre vie, votre vie va changer. Et vous allez trouver les bonnes choses que Dieu a pour vous. C'est pour ça que c'est important ce qu'on choisit de penser et de croire. Philippiens 4:8 nous dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées de manière délibérée sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Nourrissons notre esprit de la vérité et pas des mensonges. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. » À la télévision, il n'y a pas que les choses pures. Tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on se débarrasse des déchets de notre vie. On ne regarde pas des choses qui sont mauvaises pour nous, on ne s'ingurgite pas toutes les choses négatives. Quand, par exemple, on regarde, moi je sais que par exemple, ce que j'essaye de vraiment éliminer au plus possible, au moins largement diminuer, c'est les infos. On veut toujours savoir ce qui se passe, mais comme c'est que des mauvaises nouvelles, au bout d'un moment, on finit par être négatif. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes négatif. Les réseaux sociaux aussi. J'en profite, j'ai entendu. Donc du coup aussi, à force de croire les choses qui ne sont pas forcément bonnes, ou les choses qui sont amenées d'une certaine manière, vous commencez à vous voir de cette manière-là. Non. Nourrissez-vous de ce que Dieu dit de vous, et de ce qui est bon, de ce qui est juste. Et vous pouvez choisir ce que vous pensez, parce que vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de se laisser piéger par toutes ces choses. Cinquièmement, dernièrement, et c'est très rapide, la dernière carte, le Joker, m'offre la possibilité de choisir. Je peux choisir Jésus comme mon sauveur. En fait, chacun de nous doit un jour décider d'accepter Jésus comme son sauveur ou pas. Jésus nous sauve de l'enfer pour nous permettre d'aller au ciel. Il nous délivre de nos péchés et nous offre son pardon. Mais en plus, je peux laisser être Jésus mon sauveur chaque jour. Chaque jour, Jésus peut être ton sauveur. Nous, des fois, on fait un jour la décision que Jésus est mon sauveur, mais c'est bon de le faire chaque jour. Parce que chaque jour, on a besoin d'être sauvé. Et ça change tout, parce qu'il me donne la force de tenir bon dans mes choix. Sa puissance en moi m'aide à persévérer pour atteindre les buts fixés. Rappelez-vous ce verset, 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, c'est une nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'on repart à zéro avec une nouvelle identité. Peut-être qu'on s'attend à ce que Dieu fasse tout le travail et change notre vie. On s'attend à ce qu'il nous livre un mari sur un plateau ou une femme sur un plateau, qu'il nous fasse perdre 10 kilos en une semaine. Mais Dieu s'attend à ce qu'on utilise le joker qu'il nous a donné, qu'il nous soit fait conformément à notre foi. Si vous avez besoin d'être encouragé dans la foi, écoutez le message la semaine dernière. Très bon message de Sarah qui nous a amené justement ces choses-là vraiment super bien. Et du coup, ça peut nous aider vraiment à pouvoir développer notre foi. Quand je choisis d'utiliser le joker que Dieu m'a donné, ça me permet de gagner la partie. Et ce que Dieu veut, et ce que nous on désire tous, c'est que vous puissiez gagner la partie de votre vie. Ce n'est pas irréalisable. La seule chose qu'on doit se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet enseignement ? Qu'est-ce qu'on va faire de ces choses qu'on entend parfois dimanche après dimanche ? J'aimerais vous dire, gardez-les. Demandez au Seigneur la force de pouvoir les mettre en pratique.
Même si c'est un petit pas, ne négligeons pas les petits commencements. Faites quelque chose que Dieu vous demande de faire maintenant. On va prier ensemble. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu veux nous bénir ce matin. Et plus particulièrement, Seigneur, tu veux nous aider à gagner la partie avec les cartes qu'on a reçues. Je sens, Seigneur, dans mon cœur que certains d'entre nous, il y a des choses qui ont résonné fortement dans notre vie. Parce que c'est ce qu'on a vécu. Et Seigneur, oui, sans toi, qu'est-ce qu'on serait? On serait capable de rien. Mais Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas à ça qu'on doit regarder. Ce qu'on doit regarder, c'est ce que nous pouvons faire avec toi. Parce que tu es notre sauveur et que tu nous as donné la capacité de pouvoir transformer chaque situation de notre vie. Seigneur, je veux avoir une pensée pour ceux qui souffrent dans leur corps ce matin. Des douleurs parfois qui sont répétitives, constantes. Des difficultés, Seigneur, qui parfois touchent le moral, touchent même leur vie entière. Et Seigneur, nous savons que tu es aussi capable de guérir. Nous croyons que tu es capable de guérir. Mais en tout cas, Seigneur, tu peux nous aider à traverser ces moments difficiles, ces choses difficiles. Seigneur, je veux penser pour tous ceux qui ont une vision tellement mauvaise de eux-mêmes, qui ont du mal à aller vers les autres parce qu'ils ont été tellement blessés, meurtris. Peut-être on a abusé d'eux et aujourd'hui ils se sentent comme abîmés, cassés. Seigneur, je sais que tu peux restaurer. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont vécu des drames dans leur vie, des choses difficiles, qui ont peut-être laissé une marque de souffrance, de choses dans leur vie, comme quelque chose qui constamment leur rappelle la douleur de ce qu'ils ont vécu. Seigneur, merci parce qu'avec toi, Seigneur, on peut savoir que tu as été là dans n'importe quel moment difficile de notre vie et que tu nous aides à remonter la pente, à retrouver le goût de vivre pour toi, à retrouver de pouvoir faire des choses. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sans cesse en eux-mêmes se dévalorisent. Peut-être aussi avec des conséquences qui sont issues de leur enfance, mais qui ont cette tendance à être négatifs, surtout sur eux-mêmes et parfois même aussi sur les autres. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses, je veux prier pour ces personnes-là ce matin, que tu puisses toucher leur vie, Seigneur. Que tu ne laisses plus, Seigneur, ces pensées prendre le contrôle, mais Seigneur, qu'au travers des choses que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur, au travers des choses qui sont écrites, des vérités qui sont dans ta parole, nous pouvons nous les rappeler, Seigneur, et ne pas choisir de croire ces choses mauvaises, mais choisir de croire ta parole. Et Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui peut-être ont besoin encore de t'accepter comme Seigneur et Sauveur pleinement dans leur vie, parce que c'est le point de départ d'une vie merveilleuse avec toi. Seigneur, merci parce que ce matin, tu veux toucher nos cœurs, tu veux toucher nos vies, Seigneur. Tu veux que nous puissions vivre la vie que tu as pour nous, Seigneur, avec vraiment cette force puissante du Saint-Esprit qui nous accompagne tous les jours, qui est présent à nos côtés à chaque moment, Seigneur. Alléluia. Pendant qu'on va chanter un chant, garde tous les yeux fermés. Si vous sentez que ça vous a parlé, que vous avez besoin, que Dieu touche votre cœur, touche votre vie, vous pourrez vous approcher devant. Ici devant, on va prier pour vous, simplement. Toute cette campagne, 40 jours pour une vie plus saine, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Peut-être que les messages sont terminés. Cette semaine, on va avoir notre dernier Connect Group. Mais ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ça continue. Ça continue parce que notre but, c'est de pouvoir vivre une vie plus saine tout le temps. Alors j'aimerais pouvoir vous bénir ce matin. Si vous sentez que vous avez besoin de cette bénédiction de Dieu, qui vienne vous toucher dans un des domaines peut-être que vous sentez qu'il y a besoin d'être touché. Le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est là pour venir vous montrer qu'il est bien à vos côtés, qu'il ne va pas vous emmener, que demain matin il sera toujours là, qu'après-demain il sera là, et après-demain encore, et tous les jours, jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors si vous sentez que vous avez besoin de ça, on est l'Église
On est là pour prier pour vous, on est là pour vous bénir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour
Père, dans le souffle de vie que tu m'as donné, je veux te dire merci. Je veux faire cette prière ce matin, cette prière, et de te dire, Seigneur, que nous faisons ce choix de changer nos pensées. Nous faisons ce choix de penser différemment, parce que nous voulons avoir un cœur nouveau, des pensées nouvelles. Et ce matin, on veut quitter ce lieu en étant ressourcés, en étant une toute autre personne. Alors Père, que vraiment l'amour puisse surabonder toute personne, tout cœur qui est dans le besoin ce matin de recevoir. Que l'amour puisse chasser la peur, que l'amour puisse chasser les doutes, que l'amour puisse chasser les craintes et les peurs, que l'amour puisse chasser l'angoisse et l'anxiété, que l'amour puisse chasser le stress, que l'amour puisse chasser toute chose qui nous freine. Merci Père, parce que tu es ce bon berger qui prend soin de nous et qui se soucie de ce que nous traversons, de ce que nous endurons, Père. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre Seigneur ce matin? Soyez tous bénis, soyez encouragés, vivifiés par le Saint-Esprit et que votre année, même votre vie, soit continuellement plus sain. Amen. Et que vous puissiez encore passer un bon moment dans les derniers Connect Group de cette semaine
Ensuite, on aura une petite pause. On reprendra au mois de mars nos Connect Group avec plein de bonnes choses en prévision. Et que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain pour notre culte. Et vendredi soir, Imagine Man. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bon dimanche. On se quitte avec un dernier chant. Let's go dancing. Come on.